Xavier Pinta, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur honoraire de la Gironde, maire de Soulac-sur-Mer et président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Alors vous intervenez vous-même à différents niveaux. Il a été question aujourd'hui lors de cette table ronde du comité de prospective de millefeuilles administratives en matière de politique énergétique. Quel est selon vous le maillage territorial le plus optimal ? Alors c'était d'autant plus intéressant d'assister à la remise de ce rapport que nous avions fait un congrès la semaine dernière à Nice sur un peu ce thème. Donc nous partageons beaucoup des thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui dans le rapport. Notamment, j'en retiendrai deux, que la transition énergétique ne peut pas se faire en autarcie et qu'on aura besoin de réseaux, ne serait-ce que pour des questions et des fonctions assurantielles, et que la transition énergétique ne pourra pas fournir toute l'énergie dont on a besoin. L'électricité, c'est un peu compliqué, il faut pouvoir stocker en masse et pouvoir le diffuser. Voilà. Et la deuxième idée que j'ai retenue, c'est que la transition énergétique portait certainement en elle des motifs d'inquiétude par rapport à la cohésion nationale. En gros, la transition énergétique se fera à partir d'installations décentralisées. Et qui dit installation décentralisée fait penser que la cohésion sociale ou la solidarité territoriale ne pourrait plus être remplie. Alors, je crois, nous avions invité à notre congrès Jérôme Fourquet qui parle de l'archipel français. La transition énergétique ne doit pas aboutir à faire toute une série d'îles sur le territoire national, mais il faut les mettre en relation. Donc je parlais des réseaux, mais il faut aussi des outils comme la péréquation. Et nous sommes très attachés à ce qu'on maintienne une péréquation nationale. Alors à quel niveau, à quelle échelle c'est plus facile d'agir ou c'est plus efficace d'agir ? On a d'un côté les objectifs nationaux, les schémas régionaux, les fameuses SRADET, et puis les plans climat, air, énergie territoriaux. Quelle est la meilleure échelle pour agir en matière de transition énergétique ? D'abord, je crois que, si vous voulez, toutes ces échelles sont complémentaires. Pour le vivre sur le terrain, il y a une très bonne entente et une très bonne synergie entre les régions qui sont chargées de la stratégie et les autorités organisatrices de la distribution, les syndicats d'énergie qui rassemblent à grande taille, si vous voulez, de grande échelle, qui sont chargés de mettre en œuvre cette stratégie. Donc les choses se passent plutôt bien sur le terrain. Donc il y a une complémentarité entre l'échelle régionale et l'échelle des autorités organisatrices de la distribution. Le rapport du comité de prospective de la Creux souligne un rôle croissant, un pouvoir croissant des collectivités territoriales sur ce sujet par rapport aux gestionnaires de réseau. Alors, je parlais que pour la solidarité territoriale, la cohésion nationale, et qu'on vive dans notre République en bonne intelligence, il faut qu'il y ait comme outil la péréquation nationale. Et la péréquation nationale, elle doit être organisée sur le plan national par un gestionnaire de distribution de réseau de taille suffisante, Enedis aujourd'hui, et qui doit s'appuyer sur des autorités organisatrices de distribution de grande taille, qui associent les urbains et les ruraux. Parce qu'encore une fois, la transition énergétique, bien souvent, on fera des fermes éoliennes ou des fermes photovoltaïques dans des zones rurales, mais les consommateurs seront dans les zones urbaines. Et donc il faut pouvoir s'associer sur ces deux aspects. Donc un gestionnaire réseau sur le plan national qui puisse organiser la péréquation et des autorités organisatrices qui, en associant des urbains et des ruraux, mettent en œuvre sur le terrain cette péréquation. Donc interdépendance et cohésion nationale, c'est ce que vous retenez aujourd'hui de cette table ronde. Interdépendance, il faut développer la transition énergétique sur le terrain, mais tout en maintenant la cohésion nationale. Et pour maintenir la cohésion nationale, il faut la péréquation. D'ailleurs, quand il est venu, quand Jérôme Fourquet, qu'on avait invité, puisqu'il a fait un ouvrage sur l'archipel français très intéressant, qui peut s'adapter aux enjeux de la transition énergétique d'aujourd'hui, et puis qui a un peu vu les conséquences au point de vue social que ça peut être. Et il nous a
il nous a fait la dédicace en disant à Xavier Pintat, pour qui la péréquation, qui a compris que la péréquation pouvait être utile dans l'archipel français.